Bonjour, je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Éco-Écurie. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Guillard, gérant et propriétaire du Haras du Casse, une écurie installée depuis 25 ans sur les terres familiales à Passé, en périphérie de Rennes. Bonjour Christophe. Bonjour. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours ? Alors, je suis installé un peu plus de 25 ans. Je suis arrivé en décembre 92, voilà, sur effectivement une exploitation appartenant à la famille, mais n'ayant rien à voir avec les chevaux. Et donc, je suis le premier à exploiter au niveau familial. C'était une exploitation basée essentiellement vaches laitières et puis polyculture élevage. Ensuite, moi, j'ai fait une formation à l'époque. J'ai fait un BTS hippique à Rambouillet. C'est une formation qui existait à la Bergerie Nationale à Rambouillet, très intéressante. Et après, j'ai navigué un peu dans pas mal de domaines, à la fois dans l'élevage des chevaux de course avec des étalons pur sang. Et après, j'ai travaillé pour une grosse coopérative d'élevage pendant une dizaine d'années à faire du transfert d'embryons. Cette coopérative s'appelait à l'époque l'URCO et maintenant est devenue Évolution. Et moi, j'ai un centre d'assimilation aussi et une activité propriétaire. Maintenant, on s'axe plus sur l'événement, petit événement. Et voilà, si je faisais de façon un peu raccourcie ce que j'ai pu faire de ma vie. Voilà. Donc, comme on l'a compris, le Haras du Casse, vous êtes installé sur les terres familiales. Est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui un peu plus les infrastructures, les chevaux, les types de pensions, un peu l'histoire, comment vous en êtes arrivé ici ? Au tout début, on est arrivé, donc on met dans le contexte, en 92, on n'avait pas le même contexte économique qu'il y a aujourd'hui. Et donc j'ai démarré avec peu de chevaux de propriétaires, ça a grossi progressivement, ça a toujours été mon fonds de commerce, un petit peu l'activité propriétaire. Et puis moi j'étais passionné un peu par l'élevage, plus par les galopeurs au départ. Et ensuite, donc au niveau nombre, on en arrive maintenant à avoir une cinquantaine de propriétaires. Et puis en élevage, par contre, on a vraiment réduit, même si ça me passionne toujours autant. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Et l'élevage, on est situé, ça devient un peu compliqué, parce qu'on est vraiment en proximité de villes, donc c'est plus difficile. Voilà, on a une quarantaine de box, on a 30 hectares. En structure, on a maintenant un manège qui fait 72 mètres de long, 25 mètres de large, qui sera plus tourné vers un manège événement, mais petit événement. Hein. Une carrière de dressage qui, pareil, fait 65 par 20, une carrière d'obstacle et un rond, ce que j'appelle le rond de longe, qui est plutôt rectangulaire, qui fait 40 par 20. Voilà, l'objectif, c'est de travailler sur une structure accueillante, cocoon un peu, et des sols que l'on souhaite le mieux possible pour nos chevaux. Et voilà, un petit peu le contexte. Justement, dans ce podcast, on porte beaucoup d'intérêt au développement des structures en faveur du bien-être des chevaux et des propriétaires. Dans votre cas, quelles ont été justement les évolutions au niveau de vos infrastructures depuis la création du Haras, dans ce sens justement du bien-être, comme vous disiez, des chevaux et des propriétaires ? Alors, c'est sûr que le bien-être animal prend une importance capitale. Et là, je n'irai pas forcément discuter énormément là-dessus, parce qu'il y a de tout, etc. Il faut rester assez simple dans les choses. Par contre, c'est vrai qu'un animal, il doit sortir tous les jours. Il doit aller au paddock tous les jours, ou peut-être même tout le temps dehors, selon la demande du propriétaire. Je crois que de plus en plus, les propriétaires sont en demande effectivement d'avoir des chevaux en permanence dehors. Alors, il y a des structures qui peuvent le faire, d'autres qui ne peuvent pas, d'autres qui ne veulent pas. Nous, j'ai envie de dire, on essaie d'arranger un petit peu tout le monde.
et d'essayer d'aller dans le sens de tout le monde pour que les propriétaires, effectivement, avec leurs envies, puissent trouver une écoute et puis peut-être effectivement nous répondre à leurs demandes, sachant qu'on ne peut pas répondre à tout, mais on essaie d'être le plus possible à leur écoute pour pouvoir se dire tiens, c'est peut-être possible finalement, il ne faut pas rester dans le système d'il y a 30 ans, il faut évoluer et ça évolue partout, donc voilà un peu. Et puis après l'accueil, c'est sûr que l'accueil du propriétaire, aujourd'hui on sait très bien qu'ils vivent tous dans un monde un peu stressé, il faut vraiment les accueillir de façon à ce que ce soit agréable pour eux, quoi, qu'il y ait au moins un good smile et puis de leur dire que leurs chevaux vont bien et puis que le cadre lui-même puisse les amener à être bien. Peu importe la qualité du cadre au niveau structure, c'est surtout l'accueil de la personne qui est derrière. Après, les gens ils trouveront dans les différentes structures ce qu'ils ont besoin en quelque sorte. Hein. Voilà. Du coup, aujourd'hui, vous proposez donc des pensions box avec des chevaux qui vont au paddock la journée. Exact. Individuellement, en petits groupes, est-ce qu'il y a des chevaux qui vivent dehors à l'année? Quel type de... Tout ça. C'est-à-dire que paddock individuellement, souvent pour les chevaux ferrés, nous on préconise quand même de les garder en paddock individuel, sachant qu'ils ont quand même la possibilité de se toucher à travers au-dessus des clôtures, etc. Certains prennent le choix de les mettre en lot, certains sont déférés. On a un peu... on essaie encore là de s'adapter. Nous, on dit attention, les chevaux ferrés, un coup de pied, effectivement, ça peut... Maintenant, il y a de plus en plus de chevaux pieds nus. Donc, ça, j'aimerais dire, ça pose moins de problèmes. Pour nous, après, dans notre fonctionnement, il faut qu'on soit... faut que ce soit simple. On est que 2,5 sur la structure. On a envie aussi de s'occuper, de développer, de travailler nos chevaux, de prendre du temps avec nos chevaux et les chevaux des propriétaires. Donc on leur demande un maximum par contre de s'occuper de leurs chevaux. Nous on fait juste gîte couvert, le travail. Maintenant on délègue à des intervenants extérieurs, aussi bien la partie enseignement que la partie travail. Et on se focalise plus nous sur le travail de nos propres chevaux et voilà. On a envie d'être un lieu d'échange en fait aussi pour pouvoir donner la possibilité à n'importe quel intervenant de venir travailler ici, à partir du moment où il respecte un petit peu l'éthique du lieu et puis qu'il ait un bon rapport, une bonne logique dans ce qu'il propose, quoi. Voilà. Vous parliez de confort aussi au niveau des sols, donc sol de travail, sol de paddock. Aujourd'hui, quel choix vous avez fait au niveau des sols et pourquoi ? Donc au niveau c'est vrai qu'on attache de l'importance au niveau des sols. Alors les paddocks, on est resté en terre, extérieurement, on leur passe un coup de gyrobroyeur régulièrement, un coup de herse. On n'a pas mis des dalles dehors, etc., etc. On reste sur une partie plus nature, sachant qu'effectivement on a des sols on a de la chance d'être bien situés avec pas de cailloux. C'est assez vert encore, malgré cette année pour la première fois. Et ça deviendra malheureusement récurrent dans les années à venir, une sécheresse importante. Ce qui nous amène aussi à réfléchir sur la nature des sols de travail, où là, effectivement, l'interdiction d'arroser les sols deviendra peut-être systématique. Donc comment faire ? Nous, ce qu'on voulait, c'est quand même avoir des sols... comment dirais-je, un peu tout temps et agréable pour les chevaux, c'est-à-dire pas des sols qui frappent, mais des sols qui portent. Donc on a mis depuis peu sur certaines carrières des dalles en fond de forme, sur le fond de forme du moins, qui vont stabiliser en quelque sorte le fond de forme et permettre d'avoir, rien que déjà quand on les pose ces dalles, on comprend. C'est-à-dire que quand on marche dessus, il y a une absorption qui se fait déjà naturellement. Et en plus, ça évite d'avoir une déformation du fond de forme qui fait que quand les chevaux sautent au même endroit ou sont tout le temps sur la piste, utilisent les mêmes endroits, on ne le voit pas, mais en fond de forme, il y a une déformation qui se fait.
Et déformation, on passe la lame du tracteur, enfin l'outil, on lisse, mais le creux reste. Donc ça fait des zones plus creuses et des zones moins creuses. Donc voilà, donc on essaye effectivement de travailler sur une qualité de sol, surtout sur le fond de forme. Et après, dessus, donc on a mis du sable, ce qu'on appelle sable de Fontainebleau, nous chez nous. Ça a peut-être appellation. Et là, on va le fibrer. Parce qu'on s'est aperçu que le manque d'eau nous a imposé un petit peu de penser à ça. Et ça va lui donner plus de portance quand il y a moins d'eau. Et voilà, plus de confort. L'idéal, si on pouvait le faire, effectivement, c'est de faire un sol peut-être comme il existe maintenant en subérisation. Alors, il y a différents systèmes, mais je pense que voilà, ça, c'est le top du top. Après, c'est les moyens qui manquent. Vous qui êtes donc dans les travaux encore un petit peu, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait améliorer ses infrastructures aujourd'hui ? J'aime pas être donneur de conseils, moi. En fait, il faut qu'il aime sa structure. On fait en fonction de ses moyens, mais voilà, vraiment rendre le lieu... On a tellement de la chance de s'occuper des chevaux, de vivre avec les chevaux. Quelquefois, on en oublie ça. On rajoute des problèmes. On arrive avec nos problèmes et on les garde à cheval. Je dis non, mais là, faut oublier ça. Donc, c'est de se dire, même si on n'a pas les moyens peut-être d'avoir la structure de nos rêves, il faut se dire qu'on a la chance de pouvoir être avec ses chevaux. Donc oui, mettre les chevaux en valeur. Ça, c'est ça. Il y a 3 mots qui me guident dans la vie, c'est le mot beau, le mot sens et le mot simple. Si je devais en garder qu'un, ce serait forcément le mot beau. Je reviens un petit peu en arrière sur les chevaux qui vont au paddock, à la journée, pas à la journée. Est-ce que vous, dans vos propres chevaux, il y en a certains chez qui vous avez changé un peu ce mode de vie ? Est-ce que vous avez observé du coup des changements de comportement dans certains de vos chevaux en apportant des modifications dans leur quotidien ? Donc quelles étaient ces modifications et quels changements de comportement vous avez pu observer en main, à la monte, avec les autres chevaux, etc. Là encore, je crois que chaque cheval est différent. J'ai pas envie de dire qu'il y a des règles. Il y a surtout un état d'esprit à avoir, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve. Mais voilà, c'est d'une énergie positive avec nos chevaux. J'utilise souvent ce mot-là, ces 2 mots-là, c'est de la dominance bienveillante. Un chef devant nous et le cheval, c'est ça, il a besoin d'avoir un dominant dans le troupeau. Mais c'est une dominance bienveillante. Donc si vous avez la possibilité de les mettre beaucoup dehors, si on peut faire... Nous, au niveau de la maison, on essaie de faire ce qu'on peut. Et quelquefois, on a quelques manquements parce qu'on est pris par quelque chose. Voilà. Mais limite, on va voir le cheval et dit, je suis désolé, aujourd'hui, j'ai passé un peu moins de temps avec toi. Mais voilà, on essaie d'être connecté à une autre relation que le cheval qu'on monte ou que le cheval qu'on met au pré, qu'il faut sortir, qu'il faut... Non. Mais voilà. Donc... La modification de comportement est plus liée en quelque sorte à l'état d'esprit que vous pouvez avoir près de vos chevaux. Il faut être encore là, dominant mais bienveillant. Voilà. Apprendre à être bienveillant. Être exigeant, la bienveillance n'enlève pas l'exigence, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ma réponse. Ça va bien. Tous ces messages que vous faites passer, vous enseignez l'équitation encore aujourd'hui ? Ce que vous avez dit que vous faisiez appel à des intervenants extérieurs. Est-ce que vous enseignez encore ? Est-ce que vous avez vu votre façon d'enseigner évoluer ? Et est-ce que vous avez justement intégré cette notion de bien-être dans cet enseignement que vous faites passer au niveau des propriétaires, au niveau des élèves ? Alors, j'enseigne plus beaucoup. J'ai pas mal enseigné. Ça me démange pas mal. Mais en fait, je me dis moi-même que je suis un peu fou donc, dans mon raisonnement, dans ma façon de fonctionner. Donc je peux comprendre qu'on ait du mal à me suivre. Donc voilà, j'ai la chance de vivre avec une personne maintenant. Je suis marié à une merveilleuse et avec laquelle ça matche super. Et du coup, voilà, on attache de l'importance à travailler tous les deux et on espère que elle enseigne un peu, mais c'est pareil, elle souhaite plus se consacrer à ce qu'elle peut montrer en quelque sorte. Voilà, faire de l'enseignement plus quelque chose qu'on doit montrer, soit soi-même, soit par le biais de ses élèves, mais qui sont vraiment probants. C'est assez rapide en fait. Je dirais que
voilà, on attend de résultats assez simples mais rapides. Oui, faire par contre un collectif d'enseignants, ça me plairait bien. De pouvoir te dire, allez hop, on se fait un petit séminaire d'enseignants, là, machin, on prend un cheval à la volée, machin, ou on prend ou des chevaux, etc. Et puis voilà, chacun exprime, échange, sans chercher à convaincre l'autre. Et du coup, voilà, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir une équitation la plus... une seule équitation en quelque sorte. Voilà. Qui aura une base unique. C'est ce qui nous manque clairement en France. C'est un peu cette discipline de se dire les bases. Aujourd'hui, donc là, on est dans le manège que vous venez de construire. Est-ce que vous avez d'autres projets au niveau des infrastructures ou quelle utilisation vous allez avoir de ce manège? Est-ce que c'est juste pour les propriétaires? Est-ce que vous voulez faire du concours, de l'événement? Votre planning un peu pour les prochains mois? Alors le manège qui effectivement est un peu le lieu de rencontre à la fois des cavaliers et des chevaux. On y a mis une petite coursive le long. Ça va s'embellir de plus en plus. On le souhaite. Et donc, oui, créer de l'événement équestre et non équestre, c'est-à-dire avoir le cheval acteur ou en toile de fond, mais présent sur le site. Et donc, effectivement, être un lieu de rencontre à la fois pour le monde du cheval et hors cheval. Et c'est ça qui va nous animer dans les années à venir et jusqu'au bout. Voilà, donc l'embellir de plus en plus de façon à ce que les personnes, même non équitants ou équitants, quand ils arrivent, ils se disent « Waouh !» Ce qu'il faut se dire, c'est que là, quand on tourne la tête, on peut entendre les voitures parce que c'est pas fermé le bâtiment au bout là, mais quand tout sera fermé, on tournera les yeux, pas de voiture, pas de maison, pas d'agressivité de l'homme, ou le moins possible. Et voilà, après, c'est plus orienté musique, parce que moi, la musique, j'ai envie de dire que chaque cheval est une partition. Donc voilà, à un moment, il faut jouer on peut jouer tous sur un piano, un instrument, un piano désaccordé, parce que moi, c'est le piano. Par contre, si on veut arriver à jouer avec les autres, il faut qu'il soit accordé. Donc, accordons-nous. Nous, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est l'outil le plus possible, en espérant qu'il plaise au plus grand nombre. Et voilà, qu'on arrive à développer les événements. Alors, au niveau structure, on va grossir un petit peu, c'est-à-dire qu'on va sur des bâtiments qui sont financés en partie par le photovoltaïque, uniquement toiture et charpente couverture, etc. Donc, on va faire une capacité de box de 50 box. On va couvrir le rond de Longe, on va refaire d'autres bâtiments aussi qui vont nous permettre d'avoir des ateliers collectifs. Et puis voilà, les projets ne manquent pas. On m'appelle souvent une idée à la minute ou une idée à la seconde. Donc, mais à la rigueur, j'ai envie de dire, ça ce sont peut-être les miennes, mais j'ai envie d'écouter celles des autres et pourquoi pas les mettre en musique aussi, ou les aider, ou nous aider les uns les autres à les mettre en musique. Moi, je vais avancer dans mes rêves, c'est pas un problème, mais comme ce sont essentiellement des rêves collectifs, voilà, j'ai pas envie non plus d'imposer mes rêves. J'ai envie de vivre mes rêves, mais aussi de partager ceux des autres, parce que c'est ça qui est avant tout le plus chouette, quoi. Christophe, merci pour votre accueil, merci pour votre témoignage. On prendra plaisir à revenir sur les prochains événements ici, équestres ou hors équestre, pour vous revoir. C'est tout à fait sympathique de votre part, et c'est surtout à moi de vous dire un grand merci d'avoir passé un peu de temps ici à m'écouter, parce que je suis quelqu'un qui, en théorie, ne parle pas beaucoup, mais voilà, quand j'ai la possibilité de dire qu'il y a plein de belles choses à faire et que franchement, on a tout pour faire, ce sera le mot de la fin, et encore 1000 merci à vous de m'avoir donné ce petit micro. Merci. Pour en savoir plus sur Éco-Écurie, concepteur d'écuries actives et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.